La ville de la Baule-Escoublac, Cap Atlantique et la destination Bretagne plein sud vous présentent votre magazine. Destination La Baule vous est présentée par le Club des partenaires. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Destination La Baule et pour cette émission du mois de juillet. Comme chaque été, nous vous proposons des reportages en plein cœur de l'une des plus belles baies du monde et dans toute la presqu'île de Guérande. Voici le sommaire. Nous commencerons cette émission avec les bons plans du mois de juillet. Nous avons sélectionné pour vous des idées de sortie incontournables à La Baule et dans toute la presqu'île. En deuxième partie d'émission, coup de projecteur sur un voilier mythique, un classique indémodable, le Dragon. C'est à La Baule qu'on trouve la plus grande flotte de France et dans la baie que l'on retrouve chaque année une grande compétition internationale. Nous ferons un zoom sur la 14e édition du Derby Dragon. Et puis enfin vous retrouverez le buzz de la plage, notre zapping du net consacré aux vacances au bord de la mer. Le mois de juillet promet d'être très riche en événements dans la baie et dans la presqu'île. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs idées de sortie. Tour d'horizon avec Gwenaëlle. Destination La Baule pour commencer avec une date et un événement facile à retenir, le 14 juillet. Venez nombreux pour assister au feu d'artifice qui, dans la baie, a la particularité d'être tiré depuis la mer. La Baule Jazz Festival revient pour la 13e année consécutive, le jeudi soir devant le casino de La Baule et le vendredi soir, place Leclerc en haut de l'avenue de Gaulle. On continue notre tour d'horizon des bons plans à La Baule avec le combat de l'élégance, un défilé de mode sur un ring de boxe qui aura lieu cette année le 18 juillet face au Royal. Rendez-vous ici, plage Benoît, devant l'avenue des Hirondelles pour le prochain bon plan. Du cinéma sur la plage le 21 juillet à 22h30. Venez voir le film Pirates des Caraïbes qui sera diffusé sur un écran géant face à l'océan du grand spectacle Les Pieds dans le Sable. Alors il y a bien sûr plein d'autres bons plans à La Baule au mois de juillet et pour pouvoir les suivre au quotidien, il y a désormais une toute nouvelle application pour mobile, l'application La Baule. Grâce à cette application pour smartphone, vous pouvez rester connecté en permanence à La Baule, réserver votre séjour et tout connaître de l'actualité de la ville. Destination Guérande pour le prochain bon plan avec la visite des remparts. Avec ses 1300 mètres de remparts, ses 4 portes et ses 6 tours, l'enceinte urbaine de la ville de Guérande est l'une des mieux conservées de France et la plus complète de Bretagne. Il est possible de visiter un tiers de l'enceinte par le chemin de ronde, une visite incontournable. Et cette année, vous pourrez faire le tour de Guérande d'une façon originale avec le Guérande Roller Tour. Le mardi 22 juillet, les boulevards autour des remparts seront réservés à la pratique de la glisse. Destination Bas-sur-Mer maintenant et rendez-vous au musée des Marais Salants. Le musée a été entièrement rénové avec une nouvelle structure plus vaste qui accueille une collection de plus de 9000 objets. Au programme, un voyage par étapes au cœur des Marais Salants. Voici maintenant notre coup de projecteur sur un bateau mythique, très célèbre à La Baule et qui offre chaque année un spectacle magnifique dans la baie,
le Dragon. C'est à La Baule qu'on trouve la plus grande flotte française de dragons. Le Dragon, c'est un voilier de légende, un bateau presque centenaire mais qui n'a rien perdu de son prestige. Reportage. « 85 ans et toujours en pleine forme. Surnommé le voilier des rois, ce petit quillard de course serait, dit-on, le bateau préféré des têtes couronnées. Très apprécié dans les mers du monde entier, on le retrouve dans de nombreuses régates où il attire des navigateurs de haut niveau. Pourtant au départ, lors de sa conception en 1929 en Norvège, le Dragon n'était pas prévu pour la compétition. Dessiné par Johan Henker, ce voilier est conçu à l'origine comme un bateau de petite croisière côtière. C'était un bateau qui était considéré à l'époque comme un bateau, on va dire, petit bateau, puisque à cette époque on naviguait sur des 6 mètres J, 8 mètres J, des grands bateaux de course, et qui était fait pour les gens justement qui pratiquaient ces grandes régates, et pour leur permettre de sortir en dayboat, c'est-à-dire la journée. Donc c'est un bateau qui était considéré finalement comme très accessible. Mais il a évolué. Il a évolué puisqu'il est devenu bateau de la série olympique, des Jeux olympiques. Sa carrière s'est interrompue et elle a recommencé, entraînée par tous les pratiquants européens. Et maintenant, on trouve des dragons qui naviguent sur le circuit international dans tous les pays du monde, et en particulier en Europe. Bateau de régate idéal, avec 3 équipiers à son bord, le Dragon s'avère tout de même très difficile à manœuvrer. C'est un bateau particulier, avec des réglages très fins, avec des petites approximations toujours très fines. C'est-à-dire que 1 cm de bout lâché en trop ou en moins, ça fait que le bateau avance ou n'avance plus. Et bon, classiquement, les gens disent souvent que c'est la Formule 1 des mers, parce que sur ce bateau qui ne va pas très vite, en fait, pour le faire avancer aussi vite que ce qu'il peut faire, il faut être réglé très finement. C'est le mariage de la passion et de la tactique, parce qu'il faut être passionné pour faire ce bateau. Et puis la tactique, c'est indispensable, parce que sinon tu n'avances pas. C'est des bateaux qui sont monotypes, donc tous pareils, qui sont tous liés à la même jauge et qui vont pratiquement tous à la même vitesse. Et ce qui est compliqué de naviguer en Dragon, c'est justement se départager sur les coups, sur le travail tactique sur le plan d'eau. Un niveau très élevé avec des champions et beaucoup de locaux puisque la plus grande flotte française de dragons se trouve à La Baule. La flotte du Yacht Club de La Baule est composée d'une vingtaine de dragons et cette flotte s'entraîne tous les 15 jours. On a fait des entraînements tout l'hiver avec des coachings. Ça a payé pour le coup, puisque sur les derby dragons, on arrive avec beaucoup de bateaux dans de bonnes places, avec 2 bateaux du club qui gagnent des manches, donc c'est royal, c'est génial. Chaque année, le Derby Dragon est organisé par le Yacht Club de La Baule, l'un des clubs les plus dynamiques de la façade maritime française. Depuis sa création en 2000, cette épreuve n'a cessé de croître, devenant une étape incontournable du circuit international. Cette année, là, donc, nous avions la chance d'avoir 8 nations de représenter, dont des Chinois de Hong Kong, un bateau chinois, donc c'est quand même de gros déplacements. Et puis nous avions des Italiens, des Irlandais. On a reçu un bateau australien, des Anglais bien sûr qui sont des fidèles de l'étape, une très belle fête nautique et surtout un niveau sportif vraiment très élevé. Une édition 2014 intense, haute en couleurs et en spectacle, avec des fidèles du derby, de grands champions de dragon comme Martin Penn, vainqueur cette année, Paul Loyd Jensen, lui aussi plusieurs fois vainqueur de l'édition, ou encore Rémi Arnaud, membre de la flotte de La Baule, 2 fois champion de France de dragon. De grands skippers sont également venus participer comme Sébastien Rogue, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2013 et qui s'entraîne actuellement pour la Route du Rhum. Sans oublier des champions olympiques, des skippers mondialement reconnus qui sont nés dans la région et qui prennent du plaisir à revenir régater dans la baie de leur enfance. On vient pour se faire plaisir déjà dès le départ, puisque c'est un championnat qui a lieu à la maison. Donc pour nous, c'est pratique, c'est facile. Et il y a quand même le plaisir qui prend une grosse part là-dedans. Par contre, on aime bien faire des résultats. On est des régatiers, des coureurs, des champions, et on aime bien gagner, quoi. Il y a un grand niveau. Et donc la bagarre, déjà sur la ligne, elle est très difficile. Et si on ne se bagarre pas, on est marron. J'ai toujours été attiré depuis qu'on est tout petit par la régate au contact. On a été formé comme ça. Là, on ne peut pas trouver pire comme contact parce qu'on fait une fausse manœuvre, on ne perd pas une place, mais 5 ou 7 ou 10.
Et finalement, il y a très très peu d'équipages qui ne font pas des mauvaises manches, quoi. Donc il faut se remettre en question, recommencer à zéro et repartir. Mais c'est que du plaisir. Il y a un bon esprit en plus. Donc il y a haut niveau et bon esprit en même temps. Et c'est assez rare de trouver les deux. Le derby dragon est une épreuve très technique et plaisante à regarder pour le public qui peut profiter du spectacle dans la baie, mais aussi dans le port de La Baule-le-Pouliguen avec le départ et l'arrivée des bateaux. Si le derby dragon rencontre un tel succès, c'est aussi grâce au travail des bénévoles, plus d'une centaine, toujours sur le pont lors des grands rendez-vous du club. Depuis 14 ans, l'ambiance du derby dragon est festive et amicale, fidèle à la devise du club. Les talents s'affrontent en mer et l'art de vivre se partage à terre. Voici maintenant notre zapping de bord de mer, le buzz de la plage. On commence avec une vidéo réalisée entièrement en stop motion, c'est-à-dire image par image, et qui met en scène une bande de copains version Playmobil qui part en vacances pour faire du surf. I loaded up my woody with the boards on top, and I put on my faded blue jeans, 'cause we're a come on baby, wait and see, yes, I'm gonna take you surfing to the thing. Come on baby, wait and see, yes, I'm gonna take you surfing to the thing. Let's go surfing now, everybody's learning now, come on a safari with me. Come on a safari. At Huntington, Malibu, they're shooting the beer. At Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year, so if you're coming, get ready to go. Après des vagues surfées par des Playmobil, voici de vraies vagues gigantesques, probablement les plus grandes jamais surfées. Ça s'est passé en début d'année pendant les grandes tempêtes. Ces images ont été tournées à Nazaré au Portugal, spot incontournable de l'élite des surfeurs. Retour sur la plage avec cet acrobate capable d'enchaîner les saltos arrière à une vitesse hallucinante. Il peut en faire 20 en moins de 12 secondes, soit quasiment 2 par seconde. Voici maintenant la vidéo d'un pélican abandonné par son groupe suite à un orage en Tanzanie. Des habitants se sont occupés de l'oiseau et pendant qu'il apprenait à voler, ils en ont profité pour placer une GoPro sur son bec. On termine ce buzz de la plage avec des images impressionnantes d'une nouvelle discipline qui rappelle le hoverboard, la célèbre planche de skate de Retour vers le futur. Cette fois-ci, la planche fonctionne sur l'eau, mais elle est bien réelle. Elle est propulsée grâce à la turbine d'un jet ski et permet de faire des figures incroyables. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Destination La Baule au mois d'août. En attendant, profitez bien du mois de juillet. À bientôt.